novembre 2019, 33e dimanche dans le temps ordinaire. L'Esprit Saint rassemble-nous à Soya pour nous capables de faire louange, accomplissement du grand maître là, à travers la cérémonie eucharistique nous allons participer. Sur ce, m'apprenez-nous pour nous camper, pour nous chanter louange, du grand maître là, ensemble avec vous, dans cette famille. Tout ce qui a un commencement doit y avoir une fin. Rien n'est éternel à l'exception de Dieu. Tout passe, sauf Dieu qui est éternel, qui est là, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. De ce fait, nous devons tous à la recherche de cet être qui est éternel, qui est Dieu. Au début de cette célébration eucharistique, frères et sœurs bien-aimés, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la recherche de Dieu, celui qui est essentiel, celui qui nous cherche, celui qui nous demande aussi de le chercher, non seulement à travers la prière, mais aussi à travers nos frères et sœurs qui sont tout près de nous. Prenons un petit temps pour demander pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés, afin que notre célébration arrive à plaire à notre Dieu. Oh
est ainsi un honneur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni branche. Mais pour vous qui craignez le nom du Seigneur, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 97 en répétant: le Seigneur, il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent les mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. N'a écouté deuxième lecture. Dans la deuxième lettre, Paul t'a écrit au Thessalonique, chapitre 3, verset 7, verset 12. Nous connaissons qui chante pour nous prendre modèle sur nous, parce que nous pas traiter dans mi-temps nous, sans nous pas faire rien. Nous pas manger par l'autre monde pour grand messie. Mais c'est notre travail avec fatigue, la nuit, avec la journée, nous t'apprêtons pour ne pas peser sur contre personne dans nous. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas droit, mais c'est pour nous être capables de mettre nous comme modèle pour nous imiter.
Réellement vrai, les nous te la caille nous te compte déclarer nous ça. Si un monde pas fait travail, ni pas doit manger non plus tout. Nous tendons que quelques-uns dans parmi nous cap marcher sans ne pas faire rien, yo sans souffle, y a occupé ça pas garder yo. Mon sa yo cap agir comme ça, nous dénoncer yo, nous demander yo, tant prie au nom Jésus-Christ, grand maître là, pour yo travail tranquille, pour yo manger pain par yo. Ça, c'est parole grand maître là. Frère mieux, on nous camper pour acclamation de l'Église. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors, Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous procurer de votre défense.
c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. La fin des temps, la fin de l'histoire, la fin du monde, fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de questions. Quand viendra la fin du monde? Et comment cela va-t-il arriver? Il n'y a pas une réponse satisfaisante, une réponse où tout le monde se met d'accord là-dessus. De ce fait, il y a deux grandes conceptions de l'histoire. Il y a deux grandes conceptions de la vie. La première conception qu'on a de la vie, on a une conception cyclique. Cela veut dire tout tourne en rond. La vie comme est sec. C'est-à-dire il n'y a rien de nouveau. Comme on dit souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Son perpétuel recommencement. Les jours, les nuits. Saison aller, saison venir. Mois aller, mois venir. Et ceci, pendant tout le temps, c'est comme ça que l'il est. On dirait que pas absolument rien qui fait de nouveau dans la création, pas rien qui fait de nouveau dans la vie. On dirait que la vie est stable, est statique. Mon fait, mon mourir. C'est la première conception qu'on a de la vie. Ça veut dire une vie qui n'a pas un commencement. Une vie qui n'a pas un finissement. La vie, où Dieu se trouve nous là dans lui, eh bien, la vivre la vie ça. Et il y a une autre conception qui est la conception chrétienne, la conception théologique, qui t'avait fait comprendre que vie il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Et c'est le point de départ et le point d'arrivée qui donne sens à la vie de l'homme sur cette terre. Il n'a pas eu de sens. Sens c'est là de deux significations, veut dire des bagailles. Premièrement, sens veut dire orientation, direction, et il veut dire tout signification. C'est-à-dire, toute vie, monde, gagne un sens, gagne une signification. Et signification, ça lit sorti dans le point de départ là et dans le point d'arrivée là. Nous disons, c'est seul bon Dieu seulement qui n'a pas gagné le commencement et qui n'a pas gagné la fin. On dit souvent, j'en dis dans la langue grecque là, Dieu, il est l'alpha et l'oméga.
Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin. On ne peut pas dire que l'homme est le commencement. On peut dire que l'homme a un commencement. Ouais, la création a un commencement. L'univers a un commencement. Pour qui ça? Parce que il apparaît à un moment duré. Il part là déjà. Il y a un commencement. Selon les scientifiques, nous avons fait comprendre que l'univers, eh bien, c'est une réalité qu'il a. Il ne faut pas expliquer est-ce que c'est créé, ou du moins c'est théorie Darwin, son évolution, c'est grandi, que l'a grandi. Mais tout, il a fait comprendre que l'univers que là dans l'or, eh bien, il y a un commencement, eh bien, il existait déjà pendant des milliards et des milliards d'années, il va déjà là. Eh bien, nous reconnaissons que l'univers, ça, une catégorie d'hommes de science, nous avons fait comprendre que, ça, par le fait que il y a un commencement, il doit finir. C'est un principe d'ordre existentiel, c'est un principe de la vie, depuis commencer, il faut finir. C'est pour cette raison, encore une fois, nous dit, c'est celle, mon Dieu, qui n'a pas de commencement, pas de finissement, parce que Dieu, il est la cause non causée. Nous-mêmes, nous gagnons, si nous avons monté dans l'analogie, chaque monde sortit, nous famille, jusqu'à ce qu'on arrive. Monde que bon Dieu lui-même il a créé. Avec ce mieux, scientifique a fait comprendre que création, je nous dis, eh bien, il existait pendant des milliards d'années. Eh bien, il fait comprendre que disparition, ça que n'a parlé de lui-même là, pour homme de science qui va partager, il a partagé conception chrétienne, non. Il a fait comprendre que Terre, l'univers la disparaître, c'est là que nous connaissons le soleil là. Il gagne nous lait, il ne peut pas émettre énergie encore parce que l'énergie que le gagne l'a fini. Eh bien, depuis que pas de soleil, la vie est indispensable. Dans ce sens, vous pouvez voir que, eh bien, finissement, l'accomplissement, ou du moins l'univers la prend fin, là que l'énergie solaire là, il disparaît. Parce que nous connaissons là, les grandes durées de vie, qui est capable, nous avons fait comprendre, qui a duré un milliard d'années. Eh bien, on peut voir que le monde là, les gagnants pour les finir. C'est la conception des hommes de science, la conception scientifique. Mais pour question, conception, monde qui croit dans mon Dieu, avec Jésus-Christ, Jésus-Christ tout prônait la fin du monde, dans un grand retour triomphal qu'il promet que il pour le faire dans l'univers, dans la création, et les ça, la mettait fin à l'histoire, la mettait fin à l'humanité. Mais tout, au-delà de la conception scientifique et conception chrétienne, pour notre conception toujours aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, face avec le développement encore de la science, avec le phénomène nucléaire, eh bien, non seulement ce n'est pas le finissement, côté que l'énergie solaire disparaît, côté que ce n'est pas mon Dieu, Jésus qui retourne triomphalement pour mettre fin avec l'histoire de l'humanité. Il doit tout faire disparition ça, côté que les hommes de science disparaissent avec les armes nucléaires. Parce que, avec le développement scientifique, avec le nucléaire, ils sont capables de polluer l'air, eh bien, ils anéantissent, ils disparaissent, tout être vivant, tout le monde là-dedans. Et c'est une raison qui fait que nous, de temps en temps, grande puissance, il y a essayé de mettre tête ensemble, il y a des petits conflits, ils regardent comment ils sont capables de résoudre, ils ne sont pas arriver dans la phase ça. Nous, aujourd'hui, avec ce mieux, j'entends dans l'évangile là, depuis tout le temps Jésus, il y a toujours une calamité, il y a toujours la guerre, il y a toujours une division. Mais, parole mon Dieu, toujours demandé nous pour nous rester positifs, pour nous rester optimistes, pour nous garder dans la réalité, ça comme étant des étapes qui nous permettent de nous rapprocher, bon côté, mon Dieu.
encore une fois, frère avec ce question de retour Jésus-Christ, question de la fin des temps, la fin du monde là, lui poser problème. En plus, le monde a connaît qu'il est grand retour ça la fête, mais personne n'a pas gagné réponse non. Même Jésus-Christ dit qu'il n'a pas gagné, c'est papa dans le ciel là qui a réponse ça. D'ici que vous posez la question ça, je dis à l'évangile là, qui est la fin ça privée? Qui est que la privée? Nous, dans l'évangile, je dis à deuxième lettre, nous entendez apôtre Paul écrit mon Thessalonique. Deuxième lettre là, c'est une correction qu'apôtre Paul fait. Parce que dans la première lettre qu'apôtre Paul a écrit mon Thessalonique, je me rappelle le premier livre apôtre Paul écrit au Thessaloniciens, c'est le premier livre qui était écrit dans le Nouveau Testament. Et le livre ça a été écrit en 58. Eh bien, premier lettre Paul a écrit mon Thessaloniciens, il a dit comme ça que Jésus-Christ l'a retourné tout de suite. Le retour du Christ, son retour imminent, dans l'immédiat que l'a retourné. L'apôtre Paul regardait, il voit qu'elle trompait de ça qu'elle te dit. Il écrit mon Thessaloniciens l'autre lettre encore. Pour le dire comme ça, je remarque, depuis que je dis que Jésus-Christ l'a retourné tout de suite là, moi je suis nous-mêmes encore pas de travail. Moi je suis nous-mêmes qui voulons vague à la vie à prétendre Jésus-Christ retourner. Même d'aller faire nous comprendre que si nous pas travail, nous pas manger. Si nous pas travail, nous pas manger. Ça pas pour nous dans le ici, si nous pas travail, nous pas manger, si nous pas travail, nous pas payer bilou. Si nous pas travail, nous pas payer bilou. Apôtre Paul remarque tout le monde la guerre en paresse. Tout le monde a dormi, tout le monde a la prière, il a attendu retour Jésus-Christ. Ça peut mettre nous tout faire avec ce mio. Pas de monde qui n'est pas capable de tromper. Apôtre Paul était trompé. Il pensait que Jésus l'a retourné tout de suite. Mais il a regardé l'oué, année passée, l'oué, il n'est pas retourné, il vient comprendre la parole de mon Dieu à Mounière, il écrit, il dit comme ça que cette question, il faut que nous travaillions, il faut que nous contribuions au développement de la terre, il faut que nous contribuions pour nous rendre une société prospère, pour nous avoir une participation par nous dans les gens que nous sommes capables. Et laisser ça, nous ressaisir, nous retourner au travail, nous développer la communauté, nous développer la société qui a vivre là. Avec ce mieux, dans l'évangile, nous jouons aujourd'hui, nous jouons, il commençait avec Jésus-Christ qui entrait dans le temple Jérusalem. Rappelez-nous qu'à cette époque, Rome était considéré comme étant le centre du monde. Et le temple de Jérusalem, le temple ça qui a parlé, il était considéré comme étant la présence divine. C'est-à-dire Dieu, pour le monde de l'or, bon Dieu, il était habité dans le temple ça. Si vous avez besoin de rencontrer mon Dieu, il faut que vous veniez dans le temple ça. La conception omniprésente de Dieu, conception ça pour là. Ça veut dire qu'il y a un bon Dieu qui est partout, il y a un bon Dieu qui a adoré de tous côtés, en esprit et en vérité. Jésus-Christ avait fait comprendre Léon. On n'avait pas cette conception. Eh bien, il était considéré que il y a une mentalité dans l'esprit. Pour rencontrer bon Dieu, il faut qu'on aille à Jérusalem, il faut qu'on aille dans le temple ça, pour aller prier mon Dieu. Et ce temple, on avait accordé une grande importance, une grande valeur, parce que c'était la présence de mon Dieu. Avec tout le monde a cherché à rendre à Jérusalem, pour rendre à Rome, pour aller rencontrer, pour aller dans le temple ça, pour aller prier mon Dieu. De ce fait, par le fait que c'est bagaille mon Dieu, à cette époque on vivait, la société était une société théocratique. Ça veut dire toute bagaille centrée sur mon Dieu. Mon Dieu, c'est lui-même qui est le centre de tout. On passe d'une société, une conception théocratique à une conception cosmocentrique, côté que toute bagaille centrée sur l'univers. Nous aujourd'hui, on vivre dans un monde côté que, nous parlons d'un monde anthropocentrique. Toute bagaille centrée sur l'homme. L'homme est au centre de tout. Mais à l'époque de Jésus, bien avant Jésus tout, eh bien, on avait une conception théocratique de l'univers, comme si toute bagaille pouvait centrer sur mon Dieu. Eh bien, je dis là, c'est comme ça que
yo prend temps, le roi Hérode le Grand, il dépensait un peu d'argent pour la construction de ce temple. Côté que on dit nous temple ça, il prend plus passer 46 ans, 46 années pour construire. Prendre, on a besoin d'imaginer un temple qui prend 46 ans pour construire. Ça veut dire ouais, c'est bon, mais ça fait. Ça veut dire c'est ton bagage qui est extrêmement belle. Je n'entends lire dans l'évangile Jodia. Tout le monde qui a passé à honorer le temple, à contempler la beauté, parce qu'il était belle, parce qu'il était prend de importance, parce que il était considéré comme étant la présence de Dieu, pour qu'il embellit, il faut qu'il fasse belle. Voilà, Jésus va le paraître, il va changer sens là. Il va dire comme ça, il ne faut pas rester sur le paraître, il ne faut pas rester sur l'apparence, il faut aller à l'aide. Mais tant que ça, nous, ouais, nous avons contemplé, nous faisons de nos idoles, eh bien, les gens pour disparaître. Effectivement, 40 ans plus tard, en l'an 70, eh bien, tant que ça, il va disparaître, il va effondrer vrai. Eh bien, l'autre sens encore, les Jésus qui t'a parlé de la disparition de ce temple, il t'a parlé de lui-même, propre lui-même comme temple, eh bien, il va détruire lui-même. Dans 3 jours, il va le gagner pour le ressusciter bien vivant, sorti parmi morts. Et encore une fois, c'est la résurrection de Jésus qui prend encore sens à l'histoire, qui prend sens à la vie monde sous terre. Avec ce mot, c'est Jésus-Christ qui baille sens à la vie monde. C'est mon Dieu qui baille sens à la vie monde. La vie monde a un sens. Nous existons, mais nous n'existons pas comme les autres êtres. Mais nous existons pour nous être qui appelés à grandir, à développer, grandir dans l'amour, grandir dans la fraternité, grandir dans la relation avec mon Dieu. Parce que nous ne sommes pas là comme un monde qui est statique. Comprendre, même gens, les années passent, les jours passent, les heures passent, les minutes passent. C'est comme ça tout. Nous-mêmes tout, nous avons approché tout, nous avons grandi non seulement sur le plan ontologique, mais tout sur le plan chronologique, tout n'a pas avancé avec tant tout. Nous devons adapter nous pour nous montrer que nous à la hauteur, nous montrer que nous connaissons la vie, nous c'est un bon Dieu qui est lié. Les richesses matérielles ne peuvent pas donner sens à la vie de l'homme. L'argent ne peut pas donner sens à notre vie. Mais c'est bien dommage d'avoir nous aujourd'hui, que vous mettez l'argent comme étant le centre de tout. Tout converge vers la fortune, tout converge vers les biens matériels. Mais on oublie l'essentiel qui est Dieu. Avec ce mot, même l'argent, il est entré dans l'église là tout. On peut l'homme d'église. Donc, il est question, mon Dieu, dans la politique, donc il est question, mon Dieu, c'est l'argent qui prime, c'est l'argent tout le monde a cherché, c'est la richesse tout le monde a cherché. Mais je dis, moi, tout le monde a gros robe sur gros pantalon sur nous, ça veut dire, les comme dans poche nous, il faut que nous mettions comme dans la guette là, dans nos papas, à critique là, à qui est sincère. Amen. Parce que tout côté sur la terre, c'est protestation, en pile crise politique, partout à travers le monde.
façon spéciale la caille nous, Haïti. Jésus dit nous, malgré tout ça, malgré le problème, ça va dire que c'est la fin pour ça. On a prié pour le monde là, on a prié pour la caille nous, Haïti. Après chaque intention, on va chanter. Nous avons prié pour l'Église roi et tous les dirigeants, Pape François, évêque, père, diacre, laïc engagé, pour l'Esprit Saint couvrir, pour tourner des vrais témoins, qui témoigner le royaume Christ là, en nous la prière. États-Unis, pays d'accueil noir, et pour le pays Haïti, qui c'était natal noir, que dirigeants pays ça travaillent pour la paix, justice établie dans le temps peuple bon Dieu. Bon Dieu, papa, écoutez prier nous. Souffrir dans le corps et dans l'esprit pour joindre une guérison totale qui sortit par côté Christ là en nous la prière. Saint-Angela et Saint-Mathieu, que les membres de cette communauté céleste affermir leur foi dans la lutte contre le mal et témoigner la vie éternelle et construire des ponts avec ceux qui ne croient pas. Père, nous te prions. C'est eux-mêmes qui mettent l'histoire, c'est eux-mêmes qui mettent la pandéo, eux-mêmes que nous toujours fixer regard sur eux-mêmes. La pandéo pour toujours permettre que nous comprenions que l'événement négatif qui a passé dans le monde là, pour nous fixer regard sur eux-mêmes, pour ne pas décourager. Pour ne pas quitter le monde là, nous dans trop. Pour nous reconnaître que pas de monde qui connaît vraiment leur apôtre humain. C'est eux-mêmes seuls qui connaissent ça n'a plan. La pandore pour délivrer nous, pour nous bon sens, pour faire nous chercher avant toute bagaille, pour faire nous pas mettre rien puis au passé, pour faire nous chercher vivre. Bien tant pour faire avec ceux qui ont créé nous pour nous vivre là. On doit supporter l'autre, journée de l'autre. C'est tout ça que nous demandons au grand-mère dans la messe Jodia. Nous demandons tout ça pour voir Jésus-Christ, grand frère, nos petits tours.
lui-même vivant et qui roi, je dis à et pour tout dans le temps. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton autel nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu comme Conseil l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et peuples saints qui t'appartiennent. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Jésus a accepté souffrir pour volonté par joyeux trahir là. Les grands-pères, les déromassés, les cassés, les partisans, les dieux. Mangez-la dans l'auto, réellement vrai, ça c'est comme moi. Ma baille, bon nom. Amen.
C'est sans l'autre contrat qui va là pour ton temps. C'est sans qui va pour les monos pour ton monde. Pour pardonner le péché. Fais ça pour nous songer moi. Alors, belle merveille, nous va faire pour bonne, les mains nous Grand-mère, c'est dans songer Jésus-Christ est mort, il est fait. N'a pas fait au Père qui baille la vie, à calice qui porte délivrance. N'a dit merci parce que vous faites de mériter paraître devant pour nous servir. Tant pis, grand-mère, tu fais l'Esprit Saint rassemblé de faire une pour être corps, accent, Jésus-Christ n'a pas mangé. Grand-mère, tu es l'église roi qui gagne sous terre. Fais-le mon net, songez Pape François, songez Cardinal Jean, songez Père Garcia, responsable communautaire là. Songez tout le monde qui est responsable baptisons yo. Songez tout frère nous qui mourit, avec espoir on va faire lever un jour. De façon spéciale, la prière pour répondre les Ganois du Juin. Ensemble avec tout le monde qui est responsable, partisan, recevoir la caillou, songez tout l'autre monde qui mourit autour, recevoir la caillou dans l'union. Tant pis, faites-nous grâce, nous tous qui rassemblés cap la prière dans la messe. Nous demandons va faire grâce à Christelle Payan, Captou merci. Nous demandons va faire grâce pour Raymondo Antoine, pour ça, pour faire pour lui. Ensemble avec Marie qui Vierge et qui Maman Bon Dieu. Ensemble avec Saint-Joseph, Messie Marie. Ensemble avec tout apôtre Jésus-Christ. Ensemble avec tous les amis qui étaient marchés dans le chemin où les autres vu sous terre. Comme ça, on a fait louange et compliment pour vous, par pouvoir Jésus-Christ, grand-mère. Bon Dieu, Papa, non, au même qui est tout pouvoir et qui fait une avec l'Esprit Saint, c'est pas pouvoir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est honoré. Rejoigne toute qualité, louange, accomplissement, depuis tout temps et pour tout temps. Avec ce mieux, la prière, c'est le plus grand moyen, le bel moyen
que nous sommes capables de rencontrer avec mon Dieu. C'est peut-être ça, Jésus, avant de quitter ça, il a quitté la prière ça pour baptiser en lieu. Il a appris comment pour la prière. Il est capable de parler avec papa dans un moment difficile. Vous allez voir aujourd'hui, côté que nous n'avons pas aimé l'autre, pour nous chanter belle la prière ça, Jésus-Christ, grand frère, non. T'es quitté pour nous capables de parler avec papa, non, qui est dans le ciel là. Jésus-Christ a béni. Gardez plutôt, je l'ai mis à quoi dans haut. Demandez-vous pour bien vivre ensemble, pour lui faire un jour pour les ou même vivre et pouvoir depuis tout le temps et pour tout le temps. Pour grand-mère là, pour nous vivre ensemble, c'est pour toujours avec notre. Ce matin, frère, regardez mon qui va vous la dire qu'est possible. Thank you.
Jésus-Christ invite nous à manger corps avec salé. Mais Jésus-Christ, notre mon Dieu, qui a été péché sous terre.
bon Dieu, fait pour nous. Mon Dieu, crée nous à l'image, dit l'homme est une histoire sacrée, parce que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes la créature la plus chère de Dieu. On ne peut pas tout beau bravo pour dire que Dieu est. De communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On dit merci à Koural, grand Koural qui chantait pour nous aujourd'hui. Pas mérité pour nous pas vous. Méritez mes amis, vous faites ça avec tout cœur, vous chantez, vous chantez, vous préparez, ça fait nous plaisir. Après nous faire une transmission pour nous, tout le monde d'accueil, tout le monde qui lit, qui fait commentaire, fait lecture, fait prière, annonce, tout le monde en général, à la ronde, et tout le monde merci en pile. Alors cet ange là, c'est pour nous lier, c'est nous pour qu'un béli, pour gloire mon Dieu capable de toujours éclater. Dans la communauté haïtienne. On a que la fin de aujourd'hui, tout le monde qui a célébré au nouveau printemps, qui a célébré l'anniversaire de naissance, pour nous avancer devant, capable de prier pour nous. Messieurs, nous avons frères nous pour bailler la vie, pour relayer à l'existence, à célébrer le nouveau printemps, à célébrer la vie ça, pour bailler, pour reconnaître que la vie, c'est dans nous-mêmes les sorties, c'est nous-mêmes qui baillons. C'est peut-être ça que nous disons merci aujourd'hui pour la vie ça, pour bailler, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de acheter aucun côté. Nous demandons pour bénir, bénir la famille, bénir l'activité. Rester avec eux, augmenter la foi dans nous-mêmes, faire grandir dans l'amour chaque jour, faire grandir dans la sagesse, faire longévité sous terre, faire capable chaque jour rassembler le monde pour faire disciples pour nous-mêmes, pour faire le monde chercher présence chaque jour. Nous demandons papa pour bénir, dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.